Pour beaucoup, l'idée que les chiens puissent s'excuser peut sembler improbable. Ils détruisent nos coussins, creusent des trous dans le jardin et parfois, ils ne peuvent tout simplement pas résister à la tentation de fouiller dans les poubelles. En tant que propriétaire de chien, vous êtes probablement familier avec ces situations. Il est clair que chaque chien a sa propre personnalité, agissant souvent de manière impulsive, mais cela signifie-t-il qu'ils peuvent distinguer le bien du mal? Ressentent-ils de la culpabilité? En France, on estime que plus de 12 millions de chiens vivent avec des familles, et la plupart des propriétaires ont déjà constaté ces comportements. Cette vidéo explore la question fascinante de savoir comment les chiens montrent leur remords. Les chiens sont des amis fidèles et affectueux, connus pour leur comportement joueur, mais parfois ils sont espiègles. Ils peuvent choisir de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas, aboyer excessivement ou même causer un accident à l'intérieur. Cependant, lorsqu'ils font quelque chose qu'ils savent ne pas être bien, leur comportement change souvent. Ce changement est souvent interprété comme la façon dont le chien s'excuse. Nous avons tous vu ce regard coupable que nos chiens nous lancent lorsqu'ils font quelque chose que nous désapprouvons, queue entre les pattes, tête basse et ses yeux qui semblent supplier le pardon. Cela soulève la question, les chiens ressentent-ils vraiment de la culpabilité et peuvent-ils s'excuser auprès de nous? Premièrement, il est important de comprendre que les chiens sont incroyablement empathiques. Ce sont des observateurs attentifs du comportement et des émotions humaines. Bien qu'ils ne ressentent peut-être pas la culpabilité au sens humain du terme, les chiens remarquent certainement lorsque leurs maîtres sont contrariés ou mécontents, et cette prise de conscience influence leurs actions. Contrairement à une croyance populaire, les chiens ne perçoivent pas le concept moral de bien et de mal comme les humains. Même si un comportement canin peut sembler une tentative de réparation, il s'agit davantage d'une réaction à notre humeur qu'à la compréhension de leurs fautes. Les réactions des chiens, comme éviter le contact visuel ou adopter une posture soumise, sont souvent une réponse à notre ton de voix ou à notre langage corporel. Cette capacité à lire les émotions humaines fait partie de ce qui fait des chiens d'excellents compagnons. Par exemple, un chien qui semble se sentir coupable réagit peut-être en réalité à notre déception ou à notre colère. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils comprennent les implications morales de leurs actes, mais ils reconnaissent le changement de comportement de leur maître et réagissent de manière à réparer et à maintenir le lien avec leur humain. Un autre aspect intéressant à considérer est la façon dont les chiens utilisent les gestes physiques pour s'excuser ou se réconcilier. Un chien peut s'approcher de vous et vous toucher doucement, agiter sa queue ou même vous apporter un jouet. Ces actions peuvent être considérées comme leur façon d'essayer de restaurer une interaction positive après avoir ressenti de la tension ou du mécontentement de la part de leur maître. Chaque chien, avec sa personnalité unique, a une façon distincte de s'excuser ou de désamorcer les tensions. Certains peuvent répondre à une réprimande en montrant un comportement soumis, comme baisser les oreilles, détourner le regard et agiter la queue lentement, comme pour dire « je comprends, j'ai tort ». D'autres peuvent adopter une approche plus indirecte, en agissant à distance ou même en se cachant, un comportement semblable à celui de certains chats, comme s'ils disaient « j'ai besoin d'un moment pour assimiler cela ». Cependant, les chiens ne se contentent pas de reconnaître leurs erreurs, souvent, ils prennent des mesures actives pour réparer le lien. Un chien peut apporter son jouet préféré, non seulement comme une offrande de paix, mais aussi comme une invitation à s'engager et à se reconnecter. Cette action est la façon dont le chien déplace l'attention de l'incident négatif vers une activité partagée positive, comme s'il disait « oublions ça et amusons-nous ensemble ». Lorsqu'un chien se penche doucement contre vous ou pose doucement sa patte sur vous, il ne recherche pas seulement de l'affection. Ces actions sont une façon de dire « je suis là pour toi et je suis désolé si je t'ai contrarié ». C'est une démonstration de confiance et d'affection, une tentative de renforcer le lien qui pourrait être menacé. Ces comportements sont profondément enracinés dans la nature sociale des chiens en tant qu'animaux de meute. Ils ont développé des moyens sophistiqués de communiquer entre eux, et cela s'étend à leurs interactions avec nous. Lorsqu'un chien sent qu'il a déçu son maître, son instinct est de désamorcer le conflit. C'est là que les nuances du langage corporel canin entrent en jeu. Une tête baissée, par exemple, peut être une expression de soumission, reconnaissant qu'ils ont perturbé l'harmonie de la meute. Le fait d'agiter la queue, souvent mal interprété comme un simple signe de bonheur, peut aussi être une façon d'exprimer une disposition amicale et le désir de faire amende honorable. Les chiens utilisent également le contact visuel de manière subtile. Un chien peut éviter le contact visuel direct lorsqu'il sent qu'il a fait quelque chose de mal, car le contact visuel direct peut être considéré comme conflictuel dans le monde canin. Cependant, une fois qu'ils perçoivent que l'ambiance est plus légère, ils peuvent établir un contact visuel doux et affectueux, souvent accompagné d'une légère inclinaison de la tête,
ce qui peut être extrêmement attachant et est généralement un signe qu'il recherche votre approbation ou votre pardon. Maintenant que vous savez que votre chien essaie de s'excuser, quelle est la meilleure façon de réagir? Comprendre comment réagir lorsque votre ami à fourrure montre des remords est crucial pour maintenir une relation saine et heureuse. Lorsque votre chien vient à vous avec ses grands yeux pleins de regrets, il est important de ne pas ignorer ses efforts pour faire amende honorable. Ignorer ses tentatives de réconciliation peut entraîner de la confusion et même du stress pour votre ami à quatre pattes. Il essaie de communiquer à sa manière et il a besoin de savoir que vous l'écoutez. Reconnaître les excuses de votre chien n'a pas besoin d'être compliqué. Une simple réponse calme peut faire des merveilles. Parlez-lui d'une voix douce et apaisante pour lui faire savoir que tout va bien. Ce type de renforcement positif l'aide à comprendre qu'il est sur la bonne voie. Un peu de caresse douce ou une caresse affectueuse derrière les oreilles peuvent également être très efficaces pour montrer que vous acceptez ses excuses. Dans ces petits moments de calme, vous renforcez le lien entre vous et votre chien. Qu'en est-il des friandises? Les friandises peuvent être un excellent moyen de récompenser votre chien, mais il est important de les utiliser judicieusement. Si votre chien vient de renverser la poubelle et vient ensuite vers vous avec un air de remords, donner une friandise immédiatement pourrait envoyer des messages contradictoires, suggérant que ce qu'il a fait était bien, et il pourrait le répéter. Attendez plutôt qu'il se soit calmé et qu'il affiche un bon comportement avant de lui offrir une friandise. De cette façon, vous récompensez un comportement positif, et non l'erreur. Cependant, gérer les excuses de votre chien ne se résume pas seulement à la réaction immédiate, il s'agit aussi de communication à long terme. Enseignez et guidez votre chien pour qu'il comprenne ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas est crucial. Si votre chien a l'habitude de mâcher des chaussures, par exemple, répondre à ses excuses en le redirigeant vers un jouet à mâcher peut l'aider à apprendre ce qu'il est approprié de mâcher. La cohérence est essentielle. Les chiens apprennent mieux dans la routine et avec des attentes claires. Les signaux contradictoires peuvent causer de la confusion, alors assurez-vous que vos réponses sont claires et cohérentes. Si sauter sur le canapé est un non, cela doit toujours être un non, et pas seulement parfois. Cette cohérence aide votre chien à se sentir en sécurité et à comprendre les limites de votre maison. Enfin, la patience est essentielle. N'oubliez pas que les chiens ne sont pas des humains et ne comprennent pas toujours nos règles immédiatement. Il faut du temps et de la patience pour leur apprendre. Répondre avec gentillesse et compréhension à leurs excuses tout en maintenant des limites claires et cohérentes aidera votre chien à apprendre et à grandir dans un environnement aimant. Même si vous savez que les chiens peuvent s'excuser auprès des humains, je suis sûr que vous vous demandez s'il existe des preuves qu'ils peuvent le faire entre eux. Lorsque nous parlons de chiens qui s'excusent entre eux, c'est un peu plus complexe que notre compréhension humaine d'une excuse. Dans le monde canin, leurs interactions sont régies par un ensemble de règles sociales et de comportements qui peuvent ressembler à des excuses pour nous, mais qui signifient en réalité quelque chose de différent pour eux. Par exemple, lorsqu'un chien montre un comportement soumis à un autre, comme baisser la tête ou exposer son ventre, il ne dit pas exactement « je suis désolé ». Au lieu de cela, il communique son respect pour la position sociale de l'autre chien dans la hiérarchie ou essaie de calmer une situation tendue. Ces gestes soumis font partie d'un langage corporel plus large que les chiens utilisent pour interagir entre eux. Ils peuvent avoir des significations différentes selon le contexte. Un chien peut lécher le visage d'un autre pour montrer du respect, chercher de l'attention ou même initier un jeu. De même, un chien qui se couche sur le ventre peut dire « je ne te menace pas » et n'exprime pas nécessairement des remords. Les chiens utilisent également des vocalisations dans leurs interactions, comme des grognements, des aboiements, des gémissements et des hurlements, chacun véhiculant des messages différents selon la situation. Comprendre ce système complexe de communication est crucial pour les propriétaires de chiens. Cela nous aide à interpréter plus précisément les interactions de nos chiens entre eux et à intervenir de manière appropriée lorsque nécessaire. Par exemple, connaître la différence entre une activité ludique et une vraie bagarre peut prévenir les malentendus et les blessures. En résumé, comprendre le comportement de votre chien est la clé pour construire une relation plus forte et plus harmonieuse avec votre ami à quatre pattes. Prendre le temps d'apprendre pourquoi ils agissent comme ils le font, surtout lorsqu'ils essaient de s'excuser, peut vraiment changer la dynamique entre vous. Tout se résume à créer un environnement adapté au chien, où vous et votre chiot vous sentez à l'aise et compris. De plus, vous familiariser avec les habitudes particulières de votre chien peut vous aider à apporter des ajustements qui le maintiennent heureux et à l'aise. N'oubliez pas que votre chien veut généralement vivre en harmonie avec vous, et si vous avez un lien fort, vous constaterez qu'il a moins de raisons de s'excuser à sa manière. Nous avons souvent des journées chargées et devons laisser nos chiens seuls à la maison. Saviez-vous qu'il y a des choses que vous devriez éviter à tout prix lorsque vous laissez votre chien seul à la maison?
Dans cette vidéo à l'écran, j'aborde exactement cela, 9 choses à éviter lorsque vous laissez votre chien seul à la maison. Cliquez sur l'écran et continuez avec moi dans le monde étonnant des chiens.